Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai perdu plus de 27 000 $ en quelques semaines sur une seule position. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de BMNR. Cette action, c'est une action qui a fait parler d'elle. Il a énormément fait parler d'elle, surtout sur Twitter, parce que tout le monde pensait que c'était la prochaine action à aller à 100 $, qu'on pouvait faire un x2 facile, etc., etc. Et moi y compris. Donc il faut savoir que vers le mois de août-septembre 2025, il y avait une grosse hype sur cette action. Donc moi j'ai décidé de rentrer sur le retracement, donc aux alentours des 49 $. J'attendais ce retracement, je m'y suis intéressé vers début du mois de septembre et j'attendais un retracement. On l'a eu fin du mois de septembre et donc je suis rentré ici à 49 $. Et donc moi je m'attendais à faire juste un 2R. Donc j'avais mon stop loss sous le lot du 5 septembre. Comme d'habitude, moi j'aime bien mettre mes stop loss sous le lot. Ce qui veut dire que là, si on est en dessous, on casse, disons la structure n'est plus intacte. Et donc tout se passait très bien. Je suis rentré là en position. Gros pump qui arrive tout le mois de septembre. Enfin, là, j'étais presque à 2R. Et c'est là que, disons, la grid est rentrée en jeu. C'est que moi, je voulais au moins arriver aux 70 $. On était aux 65. Je commençais à faire du bon gain parce que j'avais mis 50 000 $ sur cette position. J'avais 32%. Donc, j'étais sûrement sur du 15 000 $ de gain. Et pour moi, j'étais en mode, bon, c'est parfait, mais je vais aller plus loin. Je veux au moins qu'on récupère ce high ici du 13 août 2025. Et donc pour moi, on n'était pas loin. On n'était pas loin parce qu'on avait une structure très clean. Higher low, higher high, higher low, higher high. Donc tout était très clean jusqu'au moment où on revient sur la zone de support ici. Donc à mon prix d'entrée à 49 $. Il faut savoir que j'ai pris aucun profit parce que moi, je voulais la jouer. Les premiers profits, ils vont être pris aux 70 $. Donc j'ai pris aucun profit là. J'étais à 15 000 $ de gain latent, j'ai rien pris. Là, on revient sur le support, on rebondit sur le support. Je vois que ça commence à puer, ça sent pas très bon parce qu'on ne fait plus des higher high, higher low. Donc la structure commence à puer. Et là, on repasse donc sous les 49 $. Donc là, je commence à être en drawdown. Et en fait, c'est là où ça commence à puer pour moi, c'est que j'ai pas respecté mon plan. Donc mon plan était très clair, c'est que si on casse les 39 $, je dois sortir de position parce que là, la structure n'est plus intacte. On a repris ce lot là et on n'a pas rebondi. Donc ça veut dire qu'on est sur une structure maintenant baissière. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, moi je me disais, ouais, mais en fait, on sait très bien, dans les cryptos, la structure n'est jamais respectée, on va remonter, on va rebondir très vite et tout. Parce que c'est vrai qu'avec les cryptos, il suffit d'une petite news, hop, la volatilité qui reprend et hop, là, on remonte très vite, quoi. Et ça arrive très souvent. Donc par exemple, je cut ma position ici, tac, et là, hop, ça revient très vite comme ça. Donc c'était ça. Malheureusement, je n'ai pas respecté mon plan parce que mon plan était le suivant. Si on casse ce lot-là et qu'on ne le réintègre pas, je dois sortir de position. Et je ne suis pas sorti de position. Donc là, j'avais une position à 50 000 $ ici. On était aux alentours des 39 $. Je ne suis pas sorti de position. J'ai gardé le drawdown ici. Donc là, comme ça, on repasse à un RR de 0,9. Donc c'est pas terrible. Clairement, c'est pas terrible. Donc bref. Là, on arrive fin du mois de novembre. Il y a eu un petit crash sur les stocks. Ce n'était pas uniquement sur les cryptos. Donc là, on commence à rebondir un peu. Je me dis, bon, il y a peut-être moyen qu'on sorte sans trop de pertes. Mais j'ai décidé de hold. Je n'ai pas vendu ma position, j'ai décidé de hold. Et donc là, bon, on sait tous comment ça s'est passé. Et maintenant, je me retrouve avec cette position BMNR, 50 000 $ de rentrée. Environ 27 000 $ de pertes. Clairement, je n'ai pas respecté mon plan. Ça, c'est clairement un gros problème. Le truc, c'est que maintenant qu'on est aux 22 $, je pense qu'on a plus ou moins trouvé le bottom ici. Et cette position, je les garde parce que moi, je crois au prochain bull run. Ethereum va surperformer Bitcoin. Donc, c'est pour ça que moi, je garde cette position, même si là, on est clairement sur un RR qui est négatif. Tac. Là, on est à 0,7 de RR, c'est pas bon du tout. En tant que trader, le risk management est pourri, donc c'est pas bon. Là, maintenant, la situation actuelle, c'est qu'on a une borne basse, une borne haute. On est en train de jouer entre la borne basse et la borne haute, donc on est sur un range. Moi, ce que je m'attends dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, à ce qu'on vienne chercher toutes les liquidités de la borne basse, donc faire un petit crash avec une mèche peut-être vers les 17, allez, 16 $ peut-être, pour ensuite revenir rebondir très vite et
dès que le prochain bull run commencera. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, les dates du prochain bull run, avec le bottom, le timing, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc moi je pense que là on est plus ou moins sur une zone de bottom et que BMNR est sûrement l'une des actions les plus sous-estimées, les plus sous-valorisées. Et je pense très clairement qu'on reverra 70 $, qu'on reverra 100 $ et peut-être même 150 $. Alors 150 $, je suis pas sûr, mais les 100 $, moi je m'y attends vraiment. Et c'est pour ça que j'ai gardé ma position. Alors elle va durer un peu plus longtemps que prévu. Vous savez ce qu'on dit, un trade long terme, c'est un trade court terme qui n'a pas marché. Et moi, c'est clairement mon cas. Donc là, c'est une position qui va peut-être durer 2 ans. Mais dans tous les cas, c'est pas grave, c'est du spot, donc il n'y a pas de trading. Et je compte prendre mes profits vers les 100 $. Donc voilà, là maintenant le plus important c'est d'attendre. Moi je pense qu'on va remonter fin de l'année, début année prochaine et c'est pour ça que je garde cette position. Voilà, c'était cette vidéo. J'ai un peu honte de faire cette vidéo parce que je vous apprends le trading avec les bons risk management et tout. Mais là pour mon cas j'ai clairement dévié de mon plan et ça va pas du tout en termes de stratégie. Mais voilà, il faut bien comprendre que l'erreur est humaine. J'étais sous forme de grid. Moi, je m'attendais vraiment à ce que les cryptos Q4 2026 pump. Et en fait, on n'a pas eu ça. Mais c'est pas grave. On l'aura pour le prochain cycle. Allez, on se retrouve prochaine vidéo. Ciao, ciao.